Il peut faire jusqu'à 7000 m² par jour. Bonjour tout le monde, un petit portation et test du robot tondeuse sans installation de cap périphérique de la société Limo, qui a une largeur de tonte de 40 cm avec deux petites lames. La société m'a contacté pour tester leurs produits. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo ou à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. On le reçoit dans ce carton de pratiquement 70 kg. Un guide de démarrage rapide, à noter que la notice n'était pas encore disponible lorsque je l'ai reçu. L'antenne RTK, on pourra faire une installation sur un mur ou sur le sol à planter. Visserie de fixation étant incluse. Un chargeur, on est sur du 39 volts, 2,5 A, 98 watts. On est sur un chargeur de vitesse moyenne, à noter qu'il y a un chargeur très rapide à 10 ampères. La station de charge avec piquet de fixation, une rallonge d'alimentation, des rallonges pour l'antenne RTK, une alimentation pour l'antenne RTK, et le robot tondeuse qui pèse 36 kg. Sur la partie haute, un bouton d'arrêt d'urgence, un petit panneau de contrôle avec un petit capteur pluie à ce niveau-là. Sur la partie avant, il y a des caméras avec intelligence artificielle, des lumières de travail. Il y a 3 capteurs ultrasoniques. Également sur l'arrière, il y a des capteurs. Au niveau des roues, on est sur un système à chenilles. Sur la partie avant, il y a un petit module de coupe. Et particularité du robot, on est sur 2 disques de coupe. On est sur des petites lames type tondeuse à gazon, avec une largeur de coupe de 40 cm. Des roues avant spécifiques. Et là, vous voyez comment ça se présente. J'avais pas vu, mais à ce niveau-là, il y a une trappe. On a une batterie amovible. La batterie elle pèse à peu près 6 kg. On est sur du 35,2 volts et 15 000 mAh. 35,2 volts, ce qui confirmerait qu'on est sur du lithium fer phosphate. Au niveau du montage, là je passe une rallonge de l'antenne RTK que je passe ensuite dans le deuxième tube. Comme ça je visse à ce niveau-là. Je rajoute les pics. À l'antenne RTK, je rajoute la petite antenne. Je connecte le câble. Ensuite, on serre à ce niveau-là. A noter qu'on a de la marge au niveau du câble et qu'on peut rajouter encore une rallonge. L'antenne RTK, on peut l'alimenter directement. A noter que le petit chargeur, il est IP67. Ou sinon, on l'alimente au niveau de la station que je connecte au chargeur en respectant l'élément de positionnement. Et à noter qu'à ce niveau-là, il y a un bouton d'arrêt et de marche. Ensuite, vous positionnez la station de charge sur une surface plane. Vous mettez les piquets de fixation. On plante l'antenne RTK. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a une bonne longueur au niveau du câble, comme ça on peut la mettre plus loin par rapport à la station de charge. Et ici ça clignote pour indiquer que ça charge. Je vais créer 2 zones, une première zone jusqu'ici et une deuxième zone par là. On peut créer une zone interdite, un canal ou une station de charge. Là ça sera une zone de travail. Et là maintenant il suffit de la déplacer sur la bordure de votre terrain. Au niveau du déplacement du robot tondeuse, c'est vraiment très facile. On la déplace vraiment très facilement. Voilà, quand vous arrivez au point de départ, vous faites enregistrer. Après, il vous propose différents paramètres qu'on verra plus tard. Et on fait enregistrer. Ce que je vous recommande, si vous créez des zones qui ne sont pas réellement séparées physiquement, de mordre une zone par rapport à une autre. Comme ça, vous n'aurez pas de zone non tondue entre 2 zones. Là, je vais le faire débuter dans ma première zone. Et après, je vais aller dans la deuxième zone. Ajouter, zone. Il n'y a plus qu'à le déplacer. Et après, je fais enregistrer. On va faire un canal entre les 2 zones. Vous voyez, là, je suis dans la première zone. Je vais dans la deuxième zone. Ensuite, je vais le ramener vers la station. Je fais ajouter. Et là, je l'avance vers la station de charge. Et ça m'a créé ma petite station de charge. On va faire un petit test sur mon terrain d'un peu moins de 300 m². Ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas passé de robot tondeuse. Vous voyez, la pelouse, elle est quand même assez haute. Donc hauteur de coupe, j'ai mis 4 cm. Test de la lame, on va être sur 4000 rotations minutes. Vitesse de déplacement, je ne serai pas au plus rapide. Là je serai à 0,7 m/s, ce qui est déjà quand même très rapide.
Au niveau de la largeur des passages, j'ai mis 30 cm. Je pourrais même aller encore plus vite en mettant 35 cm. Bon, on va laisser 30 cm, on verra déjà. Allez, c'est parti. Il commence par ajuster son hauteur de coupe. Vous voyez, on voit les roues qui descendent. Et après, il commence à tondre. Là, il commence par la bordure du terrain. Vous voyez, au niveau de la tonte, ça semble donner un très bon résultat. Vous voyez, ça fait pas de morceaux de tonte. Bon, en tout cas, au niveau de la tonte, ça semble donner un bon résultat. On verra à la fin du test. Regardez, là, l'herbe, elle est plus haute ici. Dans l'application, on a les déplacements en temps réel du robot tondeuse. Ça fait une marque verte. Et une fois qu'il a terminé la bordure, il fait le terrain. On va regarder la largeur des passages. Et là, vous voyez, on est à 30 cm. Vous voyez, au niveau de la tonte, ça donne quand même un très très bon résultat. Ça fait pas de petits morceaux de tonte. On est sur un robot tondeuse qui est quand même très rapide, en sachant que je ne l'ai même pas mis à sa vitesse maximale. Et là, en fait, il vient de terminer la première zone en 28 minutes. À mon avis, c'est un record de tous les robots tondeuses que j'ai fait. Et là, il attaque la deuxième zone. Au niveau de la tonte, ça donne un excellent résultat. Et il n'y a pas de morceaux d'herbe trop coupés. À ce niveau-là, on est de l'autre côté de la maison. L'antenne RTK, elle est de l'autre côté. Et vous voyez, il n'y a aucun problème. Il y a un très bon respect au niveau de la carte que j'ai pu créer. Automatiquement, il restera un travail d'entretien au niveau des bordures. Bon, j'étais parti dans la maison et en fait il a terminé et il retourne se charger en 1 heure et 5 minutes. Je ne l'ai pas fixé au sol, ce qui peut poser des problèmes. Donc surtout pensez à bien fixer votre base. Et au niveau de la batterie, on est à 62%. Donc là, vous voyez la deuxième zone, ça donne un excellent résultat. Alors par contre, il y a des petites zones qu'il a totalement zappées. D'ailleurs, au niveau de la carte, vous voyez, toute cette zone-là, elle a été exclue. Là-bas, il y a une petite zone qui a été exclue. Il n'a pas fait toute cette zone-là. Également ici, il y a une zone qu'il n'a pas faite. Bon, je vais contacter la société pour mise à jour et on va refaire un test dès que la mise à jour est prête. La société a fait la mise à jour concernant le déplacement sur la carte, amélioration du modèle, et on va retester tout de suite en sachant que j'avais pas retesté le robot depuis. Donc là, vous voyez, l'herbe elle est un petit peu haute. Allez, c'est parti. Donc là, vous voyez, elle commence par les bords. Voilà, comme l'herbe est très haute, ça fait plus de petits morceaux. Si vous voulez pas de petits morceaux d'herbe, faites déjà une première coupe plus haute et après plus basse. Ici, la dernière fois, il y avait une petite zone qu'elle n'avait pas faite. Là, cette fois-ci, elle l'a faite. Même à 0,7 mètres secondes, aucun problème au niveau de la tonte. Au niveau du moteur, on sent que là, je suis vraiment sur une coupe basse. L'herbe, elle est bien dense.
Et il n'y a pas de problème. Bon, idéalement, il faut faire des coupes intermédiaires. Mais là, vous voyez, il n'y a pas de problème au niveau de l'avancement. Il vient de terminer la première zone en 27 minutes. Là, on est sur un temps de fonctionnement extrêmement rapide. Pour l'instant, il reste 70% de batterie. Et on voit que comme j'ai fait mordre une zone par rapport à une autre, bah, je ne vais pas avoir d'herbe plus haute entre deux zones. Il vient de terminer en 62 minutes. Et il reste 39% de batterie. Au niveau de la première zone, bah, le résultat est impeccable. Il est bien passé partout, il n'y a pas de problème. Ici, il y avait une zone qui n'avait pas été faite. Là, elle a bien été faite. Au niveau de la deuxième zone, ici, il y avait une zone qui n'avait pas été faite, elle a bien été faite. Là, il y avait une zone qui n'avait pas été faite, ça a bien été fait. L'application, j'ai vu qu'il reprenait ce qui n'avait pas été fait. Dès le premier passage, vous voyez, ça donne un excellent résultat. Et pourtant, l'herbe était quand même très très haute. On va tester la tonte manuelle. On peut sélectionner la vitesse de déplacement, la hauteur de coupe et la vitesse de rotation. Bon, surtout ne pas reproduire. Mais vous voyez, on a vraiment une très bonne portée Bluetooth. En sachant que ce téléphone-là, il n'a pas un Bluetooth hyper génial. Si vous avez des choses à rattraper, mais en tout cas, ça donne vraiment un très bon résultat. On va regarder au niveau des obstacles. On est sur une balle de 12 cm. « 8 cm. Le robot tondeuse, il a 15% de batterie. Il retourne à la station de charge. Et on va voir le temps de charge avec un chargeur de 10 ampères. La charge vient de démarrer à l'instant. Le 2,5 ampères, normalement, c'est aux alentours de 100 watts. Et là, j'ai 415 watts. Une heure de charge, actuellement 334 watts. Et on est à 71% de batterie. Donc là, il vient de redémarrer. Je vais l'arrêter. On était à 75% en 1 heure et 6 minutes. Vous retrouvez toutes les informations de ce robot tondeuse et tous ceux que j'ai testés sur bricoscore.com, rubrique robot tondeuse. Selon la société, il peut faire jusqu'à 7000 m² par jour. La carte de stockage, c'est jusqu'à 60 000 m². Le retour à la station de charge, c'est quand il reste 15% de batterie. La reprise du travail, c'est à 75%. Pour passer de 15 à 75% avec le chargeur lent, c'est 4h41. Avec le chargeur rapide, c'est 1 heure et 6 minutes. De 15 à 100%, 7h32 avec le chargeur lent et 2h13 avec le chargeur rapide. Le temps de travail par charge sur une tonte d'entretien, j'ai mesuré à peu près 3h20 pour 1005 m², en sachant que j'étais pas au plus rapide, j'étais à 0,7 m/s. Le coût de la recharge, c'est 13 centimes d'euros pour 640 Wh. À noter que la capacité de la batterie est bien respectée, voire même un peu plus. Là, c'est vraiment un titre indicatif combien de surface de travail on pourrait faire de 9h à 21h. Avec le chargeur lent, j'estime à peu près à 1700 m². Et avec le chargeur rapide, un peu plus de 2500 m². En sachant que sur des terrains plus grands, il pourra faire plus de surface. Là, c'est basé sur mon petit terrain où il y a beaucoup de demi-tours. Et ce qui impacte la superficie globale par jour.
Sur un grand terrain, je pense qu'on peut faire facilement plus de 2500 mètres carrés. On est sur un robot tondeuse extrêmement rapide. Et surtout que là, j'étais à 0,7 mètres seconde. C'est-à-dire que si vous le mettez à 1 mètre seconde, ça peut aller encore plus vite. Et pas loin de 4000 mètres carrés avec le chargeur rapide. Là, c'est vraiment des surfaces à minima, basées sur un petit terrain. Au niveau d'application, c'est Limo. Là, actuellement, elle est en charge. Là, on a la carte avec les déplacements en temps réel. Vous pouvez remonter. Actuellement, 98%. À noter que quand elle se charge, elle monte jusqu'à 100%. Arrivée à 100%, elle arrête la charge. Et lorsqu'elle retombe à 95%, elle réenclenche la charge. Elle fait en sorte de ne pas rester tout le temps à 100%. Vous voyez, donc vous pouvez tout tondre. Sélectionnez simplement des zones à tondre. Ici, si vous voulez contrôler le robot tondeuse pour tondre manuellement, on verra plus tard. Là, concernant la carte, vous pouvez configurer individuellement les zones. Là, par exemple, la première zone, je peux configurer la hauteur de coupe de 3 jusqu'à 9,5 cm. La vitesse de rotation des lames, 0, 3000, 4000, 5000 ou max. Si votre herbe est haute et dense, n'hésitez pas à mettre une vitesse de rotation élevée. Par contre, si c'est des tondes d'entretien, baissez la vitesse de rotation, par exemple à 3000 rotations minutes. Comme ça, vous allez optimiser l'autonomie de la batterie. La vitesse de déplacement, de 0,3 mètres seconde à 1 mètre seconde. On est sur un robot tondeuse très rapide. Généralement, j'utilisais à 0,7 mètres seconde. L'angle de tonte, vous sélectionnez l'angle que vous souhaitez. L'espacement des passages, 25, 30 ou 35 cm. Plus vous allez mettre un espacement grand et plus elle va travailler rapidement. L'ordre de tonte, périmètre d'abord ou la zone principale d'abord. Coupez le moteur de tonte externe pour éviter que de l'herbe soit expulsée hors de la zone de travail. Le schéma de tonte entre zigzag ou damier. Concernant le mode de détection des obstacles, de tactile ou un mode intelligent, c'est toujours un mode intelligent. La détection des zones au niveau du périmètre, tactile ou intelligent. Il tondra également au niveau des zones interdites, de 0 à 3 tours. A noter que sur mes terrains, je n'ai absolument rien bloqué au niveau des zones. La zone de travail, vous pouvez définir le nombre de tours, 1, 2 ou 3. A noter que sur un tour, rien à signaler. Et définir une marge de sécurité. Bord décalé, il se décalera un petit peu au niveau des bords, ou précis au niveau des bords. Et vous pouvez paramétrer différemment vos zones. Là, vous avez des options supplémentaires pour annuler la tâche en cours, des paramètres généraux avec le volume du son, l'unité, concernant le retour à la station de charge si elle doit suivre le périmètre ou y aller directement, l'ordre des zones, optimiser, vous pouvez personnaliser l'ordre, la tonte sous la pluie, les mises à jour, le mode phare, vous pouvez faire en sorte qu'elle allume automatiquement ses lumières selon un horaire. La reprise et la recharge automatique, par défaut c'est 15-75%. Vous pouvez faire des programmes, on peut définir la zone, les jours de tonte, l'historique de tonte, alors ça a été rajouté très récemment. Vous avez un petit résumé des tontes, là ça a duré 63 minutes pour 300 mètres carrés et j'ai utilisé 27% de batterie. L'antivol, je cache parce que là il y a la carte où se situe le robot tondeuse et on peut réinitialiser les paramètres d'usine, sauvegarder ou restaurer des cartes. A priori on peut faire qu'une carte. Activer ou pas les lumières de la caméra, activer les lumières du véhicule. Voilà pour la petite présentation de la Limo. Vous voyez le chargeur de 10 A 400 watts à côté du 2,5 A 100 watts. Donc lui je l'ai reçu vraiment à la toute fin de mon test. Si vous avez des grands terrains, je vous recommande fortement le 10 A. Là vous voyez la tondeuse après tous mes tests. Alors au niveau de l'aspect extérieur, rien à signaler. Elle n'a pas eu de choc, il n'y a rien eu de particulier sur le terrain. Au niveau du système à chenilles, rien à signaler. J'ai fait absolument aucun entretien. Rien à signaler à ce niveau-là. Alors par contre à ce niveau-là, là je viens de le voir. Et vous voyez, il y a une accumulation d'herbe. Quand c'est sec, ça se retire facilement. Bon, ça se retire facilement, mais l'herbe mouillée peut venir s'accumuler à ce niveau-là. Et au niveau des petites lames, bah écoutez, rien à signaler. A noter que sur mon terrain, il n'y a pas de cailloux. Donc bien entendu, faites attention si vous avez des cailloux.
Mais là, vraiment rien à signaler. Et à noter qu'on a une épaisseur correcte au niveau des lames. Au niveau des avantages, on est sur un robot tondeuse sans installation de câble périphérique. La largeur de tonte de 40 cm avec un système à double lame. On est sur des lames de tonte classiques qui donnent un excellent résultat. On est sur un robot tondeuse extrêmement rapide. Sur mon terrain de 300 m², il termine en 1 heure. A noter que sur de grands terrains, il sera d'autant plus rapide. La rotation qui est assez rapide. Le réglage de la hauteur de tonte de 3 cm jusqu'à 9,5 cm. Belle performance du moteur, y compris sur de l'herbe haute. Le système de chenille qui permet de ne pas abîmer le terrain. On peut choisir la largeur des décalages de 25 jusqu'à 35 cm. Différents capteurs, une caméra avant. Alors à noter que je ne vous ai pas montré, mais on a accès à la caméra. Batterie qu'on peut facilement déconnecter. Surtout pour l'hivernage, vous mettez la batterie à peu près vers les 60%, 70% et vous la déconnectez. On est sur une batterie de très grande capacité, 528 Wh. La capacité annoncée qui est largement respectée. On est sur des cellules LFP, c'est-à-dire qu'on a déjà beaucoup plus de cycles. Elles sont annoncées à plus de 2000 cycles. Les batteries LFP qui supportent mieux le 100% que les batteries classiques. La station de charge, arrivée à 100%, elle coupe la charge. Comme ça, la batterie elle redescend à 95%, puis se recharge. Ça évite qu'elle soit tout le temps à 100%. Aucun problème avec l'antenne RTK. À noter qu'on n'est pas sur une antenne RTK trop imposante. Au niveau du retour à la station de charge également, pas de problème. Par contre, il faut vraiment bien fixer votre station de charge, sauf que vous n'avez pas faite. Mais surtout, il faut vraiment bien être sur une surface plane. Bonne détection au niveau des obstacles. L'application mobile qui est en français est assez complète. On peut faire des paramétrages par zone, on peut modifier la carte. La charge en 10 ampères qui est très rapide. L'antenne RTK qu'on peut alimenter sur la station ou hors de la station. Au niveau de la carte, suite aux mises à jour que j'ai un petit peu imposées à la société, il y a un bon respect au niveau du parcours. Il n'y a pas de zone oubliée. Alors au niveau des points neutres, je dirais le bruit de fonctionnement. Alors certes, c'est plus important que les robots tondeuses, on va dire classiques, avec les petites lames. Mais c'est pas extrêmement gênant, surtout si, comme moi, la plupart du temps, vous la faites fonctionner à 3000 rotations minute. Au niveau des points négatifs, il restera un travail d'entretien au niveau de vos bordures, d'autant plus si, comme moi dans l'application, vous sélectionnez avec une petite marge de sécurité. Là, il y a encore plus au niveau d'entretien des bordures. Bon, l'herbe humide qui peut s'accumuler un petit peu sous le plateau. Bien entendu, évitez de tondre sur de l'herbe humide. Le robot tondeuse qui est quand même assez lourd à déplacer. On est sur plus de 30 kg. Le chargeur de 2,5 ampères. Bon, sauf si vous avez des petits terrains comme moi. Mais vraiment, je vous recommande fortement le 10 ampères. Et le robot ne parle pas français pour l'instant. En tout cas, un avis positif sur le produit. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo et à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.